Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie, comme d'habitude, d'Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Hello, Bonjour. hello! Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un petit topo, un petit tour des livres, je sais pas comment qualifier ça, mais des livres un peu bizarres ou des livres un peu étranges ou qui sont un peu plus hardcore à lire à l'adolescence que la vie adulte, on va en parler, tout ça. Donc on a une thématique un peu plus c'est ça, dérangeante, je dirais, sur certaines lectures, puis juste on va en parler de pourquoi on lit ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on aime ça. Je sais pas si on va dans quelle direction ça va aller nécessairement, mais on voulait parler un peu du sujet. Donc, nécessairement, on va parler, nous, en tant que Québécois et Québécoises, de Patrick Sénécal. Ça va Oui, venir bien sûr. dans le sujet. Donc, on peut commencer peut-être avec... premièrement, est-ce que vous aimez ça? Lire des livres qui sont dérangeants un petit peu, qui viennent vous... Pas vous gosser, là, mais qui viennent vous chercher quelque chose d'émotionnel, mais qui vous dérange en tant que tel. C'est une émotion que vous aimez avoir en lisant un livre. Moi, je dirais que ça dépend qu'est-ce que tu qualifies de dérangeant. C'est Il y a, vrai. il y a du dérangeant où t'es comme, c'est dérangeant, mais tu veux quand même savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Puis il y a du Mhm. dérangeant où t'es comme, what the fuck? Qu'est-ce C'est que too l'auteur much. a pris Oui. quand il a écrit? Genre, je vois pas le but. Il y a deux Ouais. dérangeants. Je suis d'accord, moi aussi. Puis le deuxième type de dérangeant, je te dirais que c'est pas nécessairement ça que je recherche Ouais, quand je ouais. lis. Puis quand je tombe là-dessus, tu sais, ça veut pas dire que je lirai pas le livre ou que je vais pas le finir, mais que ce sera pas ma lecture préférée, mettons. Mhm. Ouais. Ouais. Puis J'en ai toi? pas. Ben moi, j'en ai pas lu de tant que ça. Tu sais, mon seul souvenir, c'est comme des livres comme ça, comme on dit, c'est avec Patrick Sénécal quand j'étais au secondaire que je lisais ça. Puis c'est toujours, est-ce que tu es prête à consommer ce genre de sujet-là versus ton expérience, versus ton âge et tout ça? Tu sais, il y a plein de facteurs qui font en sorte que quelque chose peut te déranger versus tu l'aurais lu, mettons, 10 ans plus tard, ça aurait rien fait, là. Fait que, ben, je pense que j'aime ça, ouais, d'avoir ce feeling-là parce qu'on dirait que ça a fonctionné, comme ce que Mais l'auteur toi, a t'as voulu pas faire. relu de Patrick Sénécal depuis l'âge adulte, mettons. Non. Puis selon les commentaires, je vais pas nous le mettre à dos, là, mais selon les commentaires que j'ai vus, il y en a beaucoup qui disent que, ah, ok, non, c'est pas quelque chose que tu veux relire nécessairement. Mais c'est ça que je trouve bizarre. Tu sais, moi aussi, je l'ai lu. Je pense que les deux, on a lu Alice quand on était assez jeunes, Ouais. de Patrick Sénécal. Puis les deux, on a beaucoup aimé. Mm. Sauf que moi, j'ai pas relu Alice, mais j'en ai lu d'autres de Patrick Sénécal à l'âge adulte. Puis c'est pas venu me chercher autant, Ouais. mettons. Cette fois-ci, c'était plus comme Adeline a disait tantôt, what the fuck, qu'est-ce que l'auteur voulait faire avec ça? Fait que je trouve, je sais pas, en tant que jeune, on dirait qu'on trouve ça cool, genre, que ce Ben cool, puis soit... on dirait que ça a plus d'effets, comme le côté peur. Tu sais, on dirait qu'il est plus intense parce qu'on connaît presque Peut-être. rien de la vie, là, tu sais. Fait C'est vrai, en on tant est que impressionnable. Je jeune... pense que c'est ça le mot, là, c'est on est impressionnable. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour que ça fonctionne, les mécaniques d'horreur, puis de « Oh mon Dieu », tu sais. Ouais, 100%. Je pense que ça peut aider l'appréciation de lecture dans ce genre-là. Ouais, fait que c'est pour ça de Parce vraiment que... que si on a lu, mettons, du Patrick Sénécal, puis qu'on a été vraiment ben, impressionné dans le sens, ça nous a eu un effet pas négatif, mais tu sais, intense sur nous quand on était jeunes. Là, quand tu vas le relire un peu plus, quand tu vieillis, donc mettons 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est sûr que l'effet est moins grand. Parce que t'as grandi aussi, t'as Ouais. maturé, puis tout ça, fait que... Puis t'as lu autre chose, parce que, tu sais, j'en ai lu d'autres livres d'horreur, là, qu'on peut qualifier d'horreur, qui ouais. sont pas dérangeants comme Hmm. Patrick Sénécal. C'est pas dans les mêmes thèmes, c'est pas hardcore, comme tu Ouais. disais On, tantôt. on, Ça on va dépend retourner comment à Patrick est-ce que ça Sénécal. a Ah, mené vas-y. aussi, je pense. Parce que je me Ah, rappelle de certains passages dont vous parliez de Patrick Sénécal, c'est comme il parle pas chinois là, il dit les termes, peu importe la scène, peu Ouais. importe la partie du corps, il y a pas de. J'ai l'impression que l'imaginaire rentre moins dans le dérangeant horreur où tu t'imagines et c'est toi-même qui te fait plus peur qu'autre chose. Là, j'ai l'impression que c'est dans le. J'ai pas lu Alice, mais j'ai l'impression que c'est genre dans le graphique. Genre, c'est ouais, vraiment Ouais. je un peu plus dirais, Mais oui. graphique. Graphique, gore, ouais. puis j'ai pas lu ses plus récents parce que, tu sais, moi, le Patrick Sénécal, quand je parle de lui, ce que j'ai en tête, c'est, disons, la première moitié des livres qu'il a écrits. J'avais sorti la liste, là, je l'ai pas rapidement sous les yeux, là, mais qui va, mettons, L.com, Le Vide, Sur le Seuil, tous ces livres-là.
je pense que c'est à partir de Malphas. Donc, ça, c'est une autre série de livres. Donc, à partir de ces livres-là jusqu'au plus récent, je pense qu'il a changé son style un peu. Donc, l'horreur est plus dans justement le côté psychologique, qu'est-ce que l'humain peut faire versus les trucs fantastiques gore qu'on retrouve dans ces livres dans ces plus jeunes livres, là. Dans ces plus vieux livres, en fait. Non, c'est ça, dans ses plus anciens livres. Donc, je pense que son style a changé. Puis, est-ce que tu sais c'est environ vers quelle année, ça? Attends, je vais essayer d'aller la retrouver, la petite liste que je m'étais faite. Parce que j'en ai lu un autre, Oniria, qui est sorti en 2004. Fait que je voulais savoir lui, je l'ai pas lu, mais il était... Je l'avais acheté, mais je l'ai pas lu. Ok, ouais, c'était quoi ta question par rapport aux dates? Là? Je voulais savoir si lui faisait partie de ces plus récents qui a changé un petit peu son approche, ou si c'était sa première moitié. Oniria, ça? Ouais. Il est sorti en 2004, puis c'est son, mettons, là, grossièrement, là, ça se peut que ce soit pas exact, là, mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est genre son 6e, à peu près. Il est sorti. 6e livre, ok. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a quand même... Fait qu'il y a toute une batch, là, mettons, 51-50, Rue des Hommes, Passager sur le Seuil, Alice, 7 jours du Talion, Oniria le vide, L.com. T'sais, tout ça, c'est plus dans le gore, dans le graphique. Puis je pense que tout le reste ensuite, qui part de Malphas, là, il y a, récemment, il y a Résonance civilisée qui est sorti. Tous ces livres-là sont un peu plus... Je sais pas, c'est vraiment ce que j'ai vu, je les ai pas lus, mais à ce qui paraît, son style a changé un peu plus. Donc moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'aller revisiter ces livres plus récents pour voir comment ça a évolué, tout ça. Bref. Est-ce que la première partie de livre que tu as nommé, dont Alice fait partie, puis que vous avez lu, on va dire ado, jeune adulte, est-ce que c'est des livres qui sont targetés ado puis jeune adulte, ou c'est juste vous êtes tombé par hasard si c'est là peut-être un peu trop jeune? Je pense pas que c'est young adult. C'est vraiment pas young targeté. Adult dans le sens, pas young adult dans le sens à proprement parler young adult, mais je trouve ça quand même fou que... Parce que mon coiffeur aussi m'a recommandé de lire Alice, puis lui aussi l'a lu jeune. Ouais. Puis j'étais comme, what the fuck, il se passe quoi avec Alice, que genre tout le monde tombe dessus ben trop jeune? Je me suis posé la même question. Je me dis peut-être que c'est le thème, tu sais, Alice au Pays des Merveilles. C'est peut-être ça attire plus les jeunes. Ouais. Moi, je me rappelle même pas pourquoi j'avais lu ce livre-là, si je me l'étais fait recommander ou quoi que ce soit. Mais c'est définitivement pas dirigé vers les jeunes. Là. Non. Non, moi, je dirais même que je dirais pas à des jeunes de lire ça. Là. C'est beaucoup trop... explicite, c'est beaucoup trop... Il y a beaucoup trop de détails, puis c'est trop, mettons, intense, dégueulasse dans certaines parties du livre. Ouais. Peut-être gratuitement un peu, là. Je sais pas à quel point ça... C'est ça. En fait, c'est juste ça alimente le côté gore, le côté explicite puis extrême. Mais on tombe beaucoup dans le sexe, dans la drogue, dans des situations comme intenses, là, qui peuvent arriver dans la vie. Puis je veux dire, moi, je mettrais ces livres 18 ans et plus. C'est ça, parce que la mécanique de l'horreur ou toutes ces choses-là, tu peux le retrouver, je pense, dans d'autres de ces livres sans avoir le côté dégueu ou trop intense, trop gore, trop tout, là. Mais si c'est pour un jeune qui cherche un livre d'horreur, c'est ça. Je pense que Patrick Sénécal en a écrit des bons pour des personnes plus jeunes, donc en bas de 18 ans, mettons. Peut-être pas dans ses premiers. Quoique, moi, je les ai lus adolescents, au secondaire, puis j'ai trippé, là, fait que ça dépend de qui, mais c'est vrai que t'es un peu plus risqué, quoi. Ouais, puis mais on pourrait y revenir plus tard, là, Patrick. On a quand même beaucoup de choses à dire, je pense. Toi, Adeline, donc t'as pas lu de Patrick Sénécal, mais t'as un autre livre que t'as lu que tu veux nous parler, peut-être? Oui, moi je voulais parler de la bibliothèque du Mont Char. C'est très laid en français. C'est The Library at Mount Char. Ce qui est très drôle, petite parenthèse, c'est qu'ils ont traduit que la moitié du titre. C'est la bibliothèque de Mount Char. Ah ouais? Comme juste traduit Mount, t'enlèves le U, ça fonctionnera pareil. Ouais. C'est un livre d'un Américain qui s'appelle Scott Hawkins. Et je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Typiquement. Ouais. Je vous ai sorti le synopsis pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'a attiré dans ce livre. Donc, Caroline est une jeune Américaine comme les autres. Mais ça, c'était avant la mort de ses parents, avant qu'un mystérieux personnage, père, avec un P majuscule, ne le prenne sous son aile avec d'autres orphelins. Depuis, Caroline n'a pas eu tant d'occasions de sortir. Elle et sa fratrie d'adoption ont été élevés suivant les coutumes anciennes de père. Ils n'ont étudié que les livres de la bibliothèque et appris quelques-uns des secrets de sa puissance. Ok, ça sonne secte, là. Ça sonne, je m'en vais chercher une enfant, puis je la mets dans ma secte, là, puis je vais
C'est la, ça. m- C'est la des mouler enfants. selon ce que moi je veux, puis... Ouais, Ça ouais. sonne un peu Stranger Things, je trouve. C'est un peu, c'est des enfants qui sont pris, orphelins, Hmm. recueillis par un père avec un P majuscule. Et ils vivent dans la bibliothèque. Puis chacun étudie. Ils étudient tous là-bas. Puis tu sais, je me suis comme, ok, ça va être cool. C'est peut-être un peu le genre de livre, tu sais, qu'on dit books about books. Genre, tu sais, c'est un peu Hmm. l'univers bibliothèque, un peu l'univers livre. Comme Midnight Library, un peu, dans le fond. Là. Arc. Ben, pour vrai, je partais avec le même, effectivement, quand même Ouais. le même entrain. Et j'étais comme, mais je comprends pas. Page sur page, c'est juste, what the fuck. Mais je pense que, honnêtement, je suis pas le bon public, je l'ai dit et je l'ai redit. J'ai mis un 3 sur 5 à ce livre parce que je pense pas être juge. Je peux pas juger ce livre. C'est un type d'humour qui me rejoint pas. C'est C'est toi Ok, un, qui, mais donc, qui était dans l'humour absurde. ouais, c'est ouais, il ça, y a de donc l'humour il y a de absurde. l'humour là-dedans. Ben, il y a de l'humour. Moi, ça m'a pas fait rire, mais je Ouais. suppose qu'il y a des gens que ça fait rire. C'est gore tu comprends pas pourquoi. C'est chaotique, tu comprends pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Tout est repères, non plus de repères. J'ai cherché la définition sur ChatGPT pour qu'il m'aide un peu à mettre un terme là-dessus. C'est un genre nihiliste, sans trop que ce soit nihiliste à 100%, mais c'est ça. C'est un peu nihiliste, c'est chaotique, c'est absurde, c'est surréaliste. C'est des tueurs en série qui sont en tutu, avec des haches dans la rue. Et des cordes à sauter, puis ils mettent des suppositoires dans des tigres, puis ils parlent, ils parlent le cerf, l'animal avec les doigts. Mais je sais pas à quel point c'est censé être drôle ou si c'est juste vraiment t'es dans l'absurde. Mais tu sais, par exemple, je sais pas si vous avez vu la série The Boys sur Netflix. Je Non. l'ai pas vu, non. C'est un peu le même style dans le sens où c'est des êtres super puissants qui font leurs lois en dépit de logique, de spiritualité, de religion, de sens, de quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, ils font leur truc. C'est trop pour être trop. Et je comprends qu'il y a un public à ça, mais moi, j'étais comme, quoi? Hmm. Pourquoi les suppositoires dans les tigres? Ouais. Comment tu le lis pour le savoir? Ah ouais, c'est ça. Non, non, parce qu'il y a pas, il y a même pas une intrigue par rapport à ça. Il y a pas genre, il fallait le faire. C'est juste que, au bout d'un moment, il y a un tigre qui vient sauver le facteur de chien enragé. Ok. Puis là, il se fait mordre. Puis le tigre, eh ben, il se fait prendre par les chiens parce que turns out, c'est des chiens de l'enfer. Et donc, il s'abrite dans une maison et puis il dit au tigre, ben viens t'abriter toi aussi parce que tu m'as défendu, même si t'es un tigre et que tu risques de me bouffer. Mais en même temps, il essaie de le faire boire. Il était comme, ah mais il faut que je t'hydrate. Je sais pas comment faire. Moi, on m'a dit que quand j'étais déshydratée, il fallait que je mette des suppositoires. Ben logiquement, je mets un suppositoire dans le tigre. Ah Ok. ouais, ok. Tout ça pour qu'il s'en aille. Et puis qu'après, le tigre, il dise merci. Ok, ben Intéressant. c'est vraiment flyé, là. Ça a pas de sens. Puis, mais est-ce que toi, mettons, quand tu regardes d'un point de vue, ok, ça, c'est une expérience hors du commun, dans ce cadre-là, tu sais, est-ce que ça fait du sens? Ou même là, ça vaut pas tant la peine? Est-ce que tu le conseillerais quand même? Ben, si je sais que ce genre, tu sais, si par exemple, il y a certains films que moi j'ai pas aimés qui sont très à humour répétitif, à humour sanglant pour être sanglant pour pas grand-chose. Je vais prendre un très très mauvais exemple, mais par exemple Deadpool, moi je le trouve sanglant pour pas grand-chose. Tu sais, c'est beaucoup d'effets spéciaux pour vraiment pas grand-chose. Mais tu sais, si tu me dis que tu tripes sur ce genre de un peu Mhm. d'humour, un peu d'univers, je te dis oui, tu peux l'essayer. Après, quelqu'un qui lit comme nous un livre à peu près par mois, moi j'ai considéré que c'était du temps perdu parce que j'aurais aimé lire quelque chose que j'allais vraiment apprécier. Après, je suis contente de l'avoir fait juste pour me dire, bon, j'ai essayé, j'aime pas. C'est Mhm. Au moins, pas tu genre, sais. voilà, c'est pas, ah ben j'ai mangé des brocolis, c'est bon, maintenant je sais, j'aime pas, Ouais. mange plus de brocolis. Voilà. Mais Ouais. je regrette pas, mais c'était quand même particulier. Hein. Mais est-ce qu'il y a une fin satisfaisante ou c'est une fin, encore une fois, vraiment floue et juste bizarre? Alors, il y a une fin qu'on
peut qualifier de satisfaisante, mais elle fait pas aucun sens. Et je vous la dirai pas. Mais ouf, elle est quand même perchée, la fin. Mais il y a un petit élément dans la fin où j'étais comme, ok, ça c'est cool. Comme il y a un petit élément dans la fin où tu te dis, ça a vraiment été réfléchi. Toute l'histoire a vraiment été réfléchie. Mhm. Et tout s'emboîte. En fait, tout s'emboîte à la fin, donc tu comprends le non-sens, Ok. mais ça fait toujours pas de sens. Ouais, mais quand même, ça, je trouve que c'est important, tu sais, dans n'importe quelle œuvre qui fait pas de sens quand tu l'écoutes, que tu as juste des questions, tu te poses juste des questions, puis tu comprends pas pourquoi il y a ça, 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 ça. Si la fin justifie un peu tout ce qui s'est passé, ou justement, comme tu dis, tout finit par s'emboîter un peu, on dirait que là, c'est correct. Mais imagine, tu sais, si la fin était juste vraiment... Elle fait aucun sens. Là, tu dis qu'elle fait un peu aucun sens, mais Ben, que en fait, certains... elle fait du sens dans le développement du personnage, parce que jusqu'à la fin, la Caroline, on sait pas ce qu'elle veut, on sait pas où est-ce qu'elle s'en va, on la suit, mais on la suit un peu de loin. On sait pas en fait, on sait pas pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Donc à la fin, on comprend pourquoi elle fait ce qu'elle fait, mais uniquement elle. Tous ses frères et sœurs des barjots, là, en tutu et en hache et qui mettent des suppositoires dans les tigres, on sait pas pourquoi ils ont fait tout ça. Ils étaient juste barjots. Ok. Wow. Mais c'est juste, voilà, à la fin, on comprend, ah ok, elle faisait ça pour ça. Donc c'est satisfaisant dans ce sens-là. Ouais. Pour le reste, bon, pour moi, c'était du bruit non nécessaire, mais encore une fois, je ne suis pas le bon public, je pense. Mhm. Ouais. L'univers était comme ça, il fallait que tu l'acceptes, puis... Ben c'est ça, j'ai pensé à le DNF, puis après j'étais comme, regarde, on va vivre l'expérience jusqu'au bout là, c'est pas non plus, c'est pas médiocre comme un livre average médiocre de BookTok, ça se tenait Ouais. quand même, mais Ouais. Puis, des fois, j'ai l'impression... Moi, des fois, je me pose cette réflexion-là. Si j'écoute un film ou que j'écoute une série, même lire un livre, puis ça fait... Dans ma tête, je suis comme, mais non, ça fait pas de sens, puis tout ça. Puis on dirait que je décroche à cause de ça. Je me force à me dire, hey, ça, c'est l'univers qu'on me propose. C'est ça le cadre. Je vais embarquer, peu importe, puis je vais juste un peu lâcher prise sur, hey, ça fait pas de sens. Pourquoi? Je fais, regarde, c'est ça qu'on me propose, j'y vais jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis, fait que des fois, c'est bon de faire cet exercice-là dans les trucs un peu trop qui sortent de l'ordinaire. Là. Ça peut aider que ça devienne un peu plus agréable au final de mais réussir de c'est vrai regarder. ouais, c'est vrai que tu amènes un bon point de c'est pas un univers dans lequel j'ai l'habitude, Ouais. puis l'univers, il est ce qu'il est, il est fait pour ne pas faire de sens. N Ne cherche pas à ce qu'il y en ait. C'est genre juste continue de lire. Ouais. Mais en même temps, c'est pas plus le fun, même si tu dis accepte. T'sais, si tu comprends rien de l'histoire, t'as pas plus de plaisir. Là. Effectivement, Mm. heureusement que c'est pas un long livre. Je crois qu'il fait 300 ou 400 pages. Il est pas non plus, c'est pas un 1000 pages où tu comprends rien pendant 2 mois et demi. Là, ça se lit quand même Ouais. relativement vite. Mais non, je vous le recommanderais pas. Bah, toi, Dédé, je te le recommanderais pas. Elle dit si tu curieux, tu peut-être. Ouais. Mais ça me semble tu sais, très abstrait aussi. Abstrait dans le Ah sens qu'on oui. sait pas pourquoi il est. Fait il y a peut-être une place, tu sais, dans le côté abstrait. Est-ce que ça existe, la littérature abstraite? On lit, mais on comprend pas trop, là. Comparativement dans une œuvre d'art, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, puis t'en fais ta propre interprétation, tu sais, est-ce que ça rentrerait là-dedans, tu sais, je sais Je pas. Moi, je pense qu'il y a un je pense genre. que oui, Ouais. je lisais tout à l'heure, c'était absurde, abstrait et surréaliste. C'est comme un mélange des Ouais. 3. Ouais. Mais non, mais clairement, tu sais qu'il y a un public puis une raison que ça peut fonctionner. Faut juste que tu comprennes dans quoi tu t'embarques, puis tu cherches pas trop le sens puis la logique, puis tu te dis, regarde, ça va être abstrait, puis let's go. Mais tu sais, il y a de l'humour aussi abstrait, puis pas tout le monde qui aime ça. Là. Même si tu le sais que Mm. tu vas voir de l'humour abstrait et que tu l'acceptes, ça veut pas dire que tu vas rire. T'sais, en Non. tout cas, ouais. Non, c'est ça. C'est Exact. vraiment, il faut que t'aimes ça. Si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Il va falloir que tu l'essayes comme les brocolis, elle dit. Pour savoir. Mais tu vois, depuis cette expérience, j'essaye de me renseigner non pas sur l'intrigue de l'histoire, mais sur le genre et la vibe du livre. C'est comme ça maintenant que je regarde ma to read. Notamment, j'ai un livre qui s'appelle, je suis pas certaine, mais je pense que c'est de Ginny and de Margarita, il me semble. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même vibe. C'est un
je sais, comme un peu un petit démon à l'époque soviétique, qui est très satirique, un peu aussi absurde. Et tu vois, j'ai placé ces mots-clés-là et je me suis dit, ah, bon, peut-être pas le mettre tout en haut de ma... pas le mettre tout en haut de ma pile à lire, même s'il est recommandé dans le genre du fantastique. Apparemment, c'est un des classiques à lire. Mais Ouais, j'essaye de faire attention maintenant au genre et on va dire à l'ambiance. ouais. Non, c'est quand même un bon point. Puis ça, je pense qu'on avait déjà parlé, mais pour moi, c'est pas le synopsis d'un livre qui fait que. Ben, ça peut attirer ton attention, mais c'est pas ça qui fait que ça va être bon ou pas. C'est vraiment l'ambiance, ben, la façon que c'est écrit, évidemment. Là, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiance parce qu'une même histoire, tu peux appliquer n'importe quelle ambiance, n'importe quelle façon d'écrire, puis ça va être complètement différent. Donc, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le punch à la fin. T'sais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, voilà. Donc, est-ce que malgré cette expérience-là, tu t'essaierais un Patrick Sénécal? Mais c'est pas la même chose, là. Ouais, non, Ouais. de la manière dont vous en avez parlé, je pense pas que ce soit la même chose. Après, moi, je suis très peu, hein. Il y a un peu de sang, je suis comme ouh! Alors, je sais pas si je vais être le meilleur public pour un Alice. Peut-être un Patrick Sénécal, mais comme tu disais, Ellie, la deuxième partie, peut-être plus dans de l'horreur psychologique, moins Ouais. graphique. Mais sinon, il y en... moi, je pense que non, c'est pas le premier que j'ai lu. Mais c'en est un que j'ai Mais lu le qui est vraiment. passager, Ouais, le passager, il est vraiment pas. C'est celui que j'allais. c'est ça, mais il semble que lui, il est quand même soft, là, en guillemets. Il n'y a pas Ouais, de c'est beaucoup truc. plus psychologique, puis il est tout petit. Je pense qu'il fait 200 pages, même pas, là. Donc ça se lit vraiment bien, puis tu comprends un peu euh, son style. Mais oui, on est plus dans le psychologique là, que dans le graphique. Moi, je te conseillerais celui-là si tu veux l'essayer. Ouais, à la limite, ouais, je pense que ce serait un bon point d'entrée, ouais. Ouais. Il est peut-être pas 7 jours du talion, parce que celle-là. Celui-là, il est intense. Ça, c'est mon premier. Je pense que c'est le premier que j'ai lu de Patrick. Ah ouais? Ouais. Mais il y a a fait un aussi film aussi. Rue des Hommes qui doit être bon. Ouais, 51-50, ouais. Moi, tu vois, lui, je l'ai lu aussi. Puis ils ont fait un film aussi. Fait que les deux que j'ai. Ouais, les deux premiers que j'ai lus, les deux ont fait des films, fait que j'ai pu les voir. Ben sinon, écoute les films, tu vas voir. As-tu Il me déjà semble... écouté les films? moi, j'ai pas vu les films. Ok. Mais Rue des Hommes me semble moins intense que Jour du Talion. Ouais. Non, non, c'est moins intense, là. 51-50, là, de mémoire, c'est un gars qui va dans une maison, dans une famille. Je pense que c'est son ami. En tout cas, je me rappelle plus c'est pourquoi il va dans cette maison-là. Puis en tout cas, c'est une famille un peu spéciale. Puis il se passe plein d'affaires dans la maison, là. Que tu rentres plus dans l'horreur fantastique, puis psychologique aussi. Je pense que c'est un peu moins gore que les autres, là. Donc 51-50, de mémoire, c'est un peu plus soft. On reste dans l'horreur, dans le mystérieux, dans le C'est fantastique. ça. Fait que, J'ai pas lu les bons, dans le fond, moi. Il y a une phrase sur le site internet de Patrick Sénécal que je trouve vraiment, qui décrit, j'ai pas lu de livre à lui, mais je trouve qu'il décrit bien son univers, où il y a écrit, pourquoi, je me citez pas quote on quote là, je vous donne l'esprit, l'idée, mais il y a écrit pourquoi avoir besoin de monstres dans ces histoires quand on a l'être humain. Ouais, c'est vraiment ça qui ressort. Ouais. C'est ça. C'est Mais toujours moi, je me autour. demande, moi, écrire un livre comme ceux de Patrick Sénécal, surtout ceux que j'ai en tête, c'est-à-dire Hell.com et Oniria, je serais gênée. On dirait que je serais gênée que les gens lisent ça, puis qu'ils se disent « Oh mon Dieu, genre, c'est ça, c'est fantastique. » Parce que c'est très, très sexuel, Ouais. très intense. Puis je me dirais, c'est sûr que les gens ils vont penser que c'est mes fantasmes que là, je peux écrire dans mes livres. Ben, Qui en même sortent temps, comme il y en ça, a genre. tellement écrit. Tu sais, si c'était le seul qui avait écrit, on pourrait peut-être dire ça, mais il y en a tellement écrit, puis il couvre tous les sujets, là. Tous les trucs. Fait que je pense que c'est juste qu'il veut mettre de l'avant chaque partie d'horreur possible que l'humain peut faire, mettons. Peut-être qu'il se met aucune limite, il se dit mon thème pour ce livre-là, ça va être ça. Puis peu importe ce qui lui passe par la tête, que ce soit intense ou trop, je sais pas, je le connais pas le bonhomme, mais il se met aucune limite, puis comme il écrit, puis il y va, il pousse la chose, et peut-être que on sait pas, peut-être que c'est son purgatoire aussi de comme Ben, puis, tu sais, j'avais écouté des podcasts qu'il avait fait, puis, tu sais, il en parlait évidemment de ce sujet-là, d'écrire des affaires fucked up.
Ça va. Est-ce que ça va? Oui, C'est un peu ça. c'est vraiment une bonne question à lui poser, là. Parce que je me rappelle pas que grosso modo, oui, il va bien. Là. Fait que c'est pas lui qui est en psychose puis il écrit ça. Il écrit vraiment sur des gros sujets puis des grosses thématiques lourdes, tu sais, mais il couvre pas c'est ça, tous les sujets, fait que c'est pas rattaché à lui nécessairement, là, mais puis tu sais, il faisait un peu une référence à, tu sais, dans l'ancien temps, quand on allait voir des gens se faire pendre, se faire exécuter sur la place publique, puis tu sais, aujourd'hui, ou juste des combats de gladiateurs, peu importe quoi, fait que tu sais, l'humain, en général, recherche ce côté-là, sadique, mais ou un peu voyeur, ou un peu toutes ces choses-là, puis aujourd'hui, ça a été transféré dans des œuvres fictives, tu sais. Fait que ça a quand même sa place. Là, je parle, tu sais, on est très très philosophe en ce moment, là, de point de vue société. Je pense que ça a sa place dans la société. Puis je pense que ça prend du monde pour écrire ce genre de trucs-là. Pour pas que ça revienne. Pour que les gens puissent se défouler aussi dans ces œuvres-là. Puis c'est quoi un peu votre avis de. Justement, dans les œuvres un peu intenses comme ça, que ce soit des films d'horreur trop intenses ou les livres de Patrick Sénécal, par exemple, d'avoir ça dans la société. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ou pas? Grosse question. Moi, je pense que... Je sais pas, hein. J'ai l'impression que ça peut peut-être donner des idées. Parce que... aux gens, tu sais, de se dire « Ah, ben, ce serait pas pire de faire ça pour de vrai. » Ah, tu penses ça, ouais? Ben, là, j'ai Hell.com en tête. Tu l'as-tu lu, toi? Ouais, L.com. C'est quoi, un petit recap de L.com? C'est quoi? Ben, un petit recap, c'est que tu peux devenir comme membre de Hell.com, qui est un site qui te donne accès à plein d'événements comme illégaux, interdits, par exemple, aller tuer des gens. T'es dans un manoir avec d'autres gens VIP de Hell.com, puis là, ils libèrent des gens dans la cour, puis là, tu peux les tuer. En Ouais. leur tirant dessus. Tu sais, ça, c'était une des activités sur Hell.com, mais il y a plein d'autres choses Genre disponibles à toi. de la torture ou peu Ouais. importe quoi, là. Aller torturer quelqu'un. Fait que moi, je suis comme, ben, pourquoi pourquoi parler de ça et prôner, entre guillemets, tu sais, je sais que c'est pas pour prôner ça, mais dans le sens que j'ai quasiment l'impression que ça existe ou que ça peut mener vers quelque chose qui pourrait exister dans ce genre-là. Ok. Intéressant. Toi, Adeline, tu penses quoi de... Je me demande, parce que écrire ce genre de livre, pour en revenir un peu au point que tu disais Dédé tout à l'heure, ça prend un détachement total du regard de l'autre. Tu t'écris ce que tu as envie d'écrire, puis peu importe comment c'est reçu. Mais je me demande si... Est-ce que... On part loin, là, accrochez-vous. Mais est-ce qu'au final, Patrick Sénécal écrit comme s'il n'y avait pas d'attente sociale et de politiquement correct? Parce qu'il y a beaucoup de livres, et peut-être qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se brident parce que politiquement correct, ou pour vendre, ou pour être bien vu, on va pas dans le trop intense, on va pas dans le trop gore, on va pas dans le trop sexuel. Donc, tu sais, je me demande à quoi ressembleraient les films ou les livres si il n'y avait pas ce politiquement correct et cette... Culture-là de faut faire attention, là. Ouais, Mais ça c'est ça. ressemblerait à Patrick Sénécal. Non, mais Ouais. tu vois, je veux dire, ça prend quand même du courage de faire ça, Ouais. de faire ça. Et je sais pas, je pense que c'est peut-être juste un reflet aussi de... On a tous des pensées extrêmement sombres qui peuvent se refléter dans les thématiques de Patrick Sénécal. Je dis pas qu'on pense à tuer des gens, mais tu sais, je veux dire, on a tous des pensées intrusives là qui peuvent nous passer. Après, on sait que bah, c'est pas bien, gna 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 gna, voilà. Mais l'humain, il pense. Oui, oui, ça Je c'est pense 100% qu'il fait juste sûr. l'écrire. Puis il en a fait un business sur ça. Puis peut-être que lui, ça lui fait du bien d'écrire ça. Mais je suis pas mal certaine que des sites où tu vois des gens se faire torturer, des petits-enfants se faire enlever et des gens enfermés dans le noir, je voudrais pas être trop pessimiste, mais je pense que ça existe déjà. Ben, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, moi, je pense pas que ces livres-là viennent renforcer ça, mettons, dans la société. Je pense que, justement, ça aide à mettre la lumière sur ce tabou-là. Puis les gens, je pense qu'ils sont beaucoup plus face à face à cette horreur-là. Puis je sais pas, je pense pas que ça va pas convaincre du monde. C'est ça l'affaire. Je pense que si t'étais déjà, mais mettons, non, un non, mais psychopathe, là. écoute, ça va pas convaincre, mais je veux dire, ça va pas te convaincre, mettons, de te partir une business de Hell.com, mais ça va peut-être
te rendre curieux d'aller voir sur ces sites-là, puis peut-être de t'abonner, puis de... Tu sais, ça va juste créer peut-être un engouement dans ces Une fascination, choses mettons, malsaine par rapport Oui. à ce sujet-là. qui Mais j'ai devraient pas l'impression exister. que si ça déclenche ça, t'es déjà fucké au cerveau. C'est que... J'imagine. Non, mais Attendez, il faut que je mette les bons mots dans le bon ordre. Si c'est pas ce genre de livre ou ce genre de film qui te déclenche ça, autre chose aurait fait que biologiquement, si T'aurais déjà pensé à ça. ouais, si biologiquement t'es enclin à ça, au bout d'un moment, c'est juste le camp qui fait que tu vrilles. Ouais. Non, c'est vrai. Mais Donc, non, mais ça c'est intéressant, ben, ça serait le fun. Je sais pas s'il y a des études qui sont sorties là-dessus. Puis, tu sais, par rapport aux jeux vidéo, tu sais, il y avait mané, c'était des journaux, là, tu sais, les jeux vidéo de guerre, ça crée plus de violence chez les jeunes. Tu sais, je sais pas, tu sais, les études qui ont sorti par rapport à ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est-tu... Mais est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a quand même des films qui se font bannir parce que là, c'est trop intense, puis ça, c'est correct. Mais c'est ça. Moi non plus, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que ça a. Je pense pas que c'est négatif. Je pense pas que Mais je ça... pense pas que c'est au point de bannir les œuvres comme celle de Patrick Sénécal. là. Non, ça non, là. Mais après, je te rejoins quand même, Dédé, dans le sens que si quelqu'un est fucked up, puis que le camp qui passera à l'œuvre est une matière juste de temps, il y a des gens qui pourraient reproduire ce qu'ils ont vu dans un film ou ce qu'ils ont vu dans un livre. Donc, je comprends aussi ce que tu veux dire par là. Mhm. Parce que Ouais. c'est pas... J'ai pas l'impression que ces livres, c'est de la dénonciation de qu'est-ce qui va mal dans la société. Je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme un fantasme qui a pas été exploré. Ok, ouais. Non, ben, puis j'avais d'avoir une couple de commentaires, puis c'est pas mal ça que les gens ils disaient, là. Lis-nous j'ai- donc des commentaires que t'as vus. Moi, Qu'est-ce que j'en ai? je serais curieuse d'en entendre. Mais on Ben là, en avait vu un, mais vous l'avez déjà mentionné plus ou moins, où Elle dit il l'avait très censuré, là. Il avait pas lu au Ouais. complet. Non, mais il y Ah, avait mais je m'en- celui où il y avait écrit genre c'était bien, mais Patrick, ça va-tu? Comme écrit en Ouais, c'est ça. Mettons, ben là, c'est sûr, je prends des reviews 1 étoile, parce que j'imagine que c'est là où il y a le plus de, de jus dans Oui. les commentaires. Là, mettons, on a C'est Megan sur ici. quel livre, mettons? C'est Alice. Premier essai pour moi dans le monde de Patrick Sénécal. Certaines personnes m'avaient prévenu au sujet du côté vraiment gore des livres de Patrick, mais on dirait que je partais avec l'idée que j'étais capable d'en prendre. Je suis une adulte, après tout, right? Puis finalement, ça m'a pas mal pris au dépourvu. Pas certain du tout que j'ai aimé mon expérience. On dirait que plus ma lecture avançait, plus j'avais un mal-être grandissant. Pour moi, on est tombé beaucoup trop bas. Peut-être aussi que c'est parce que c'est pas mon type de lecture habituelle. Honnêtement, j'étais presque gêné de l'avoir terminé. Quand même. On dirait que j'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu coucher tout ça sur papier. C'est bon, assez pour qu'on continue notre lecture, mais définitivement trop pour moi. Bon, ça, c'est une review 1 étoile. Il y en a plein aussi des bonnes reviews, mais ça, c'était un peu l'avis de quelqu'un qui a pas aimé ça. Mais c'est vrai que ça te fait sentir pas bien. Ouais. Parce et puis je m'en rappelle, ça fait longtemps, là. J'ai de la misère à me rappeler il y avait une fin qui rappe tout ça comme tu disais, pour dénoncer ou pas. Ça, tu vois, je m'en rappelle pas. Moi, je me rappelle juste des grosses scènes ou des grosses affaires fucked up qui sont arrivées, mais je me rappelle pas quand on lit entre les lignes ou est-ce que c'est vraiment mis de l'avant que justement c'est une dénonciation de ça ou c'est juste ouais, si ça existe, puis Mais c'est pas là pour dénoncer. En tout cas, pour Ouais. ceux que j'ai lus récemment, là, Hell.com, ça dénonce pas grand-chose. Là. C'est juste... ouais. ça finit ultra mal, en plus. Là. Ouais. Hey, je me rappelle même pas comment ça finit. Tout ce que je me souviens, c'est que, pas par rapport à quand j'ai lu le livre, mais toi, tu nous as dit que t'avais pas tombé dans les pommes dans le Ouais, métro, là. c'est ce livre-là, là, Hell.com, qui m'avait fait m'évanouir. Eh boy. Tu vois comment ça te fait sentir bien? C'est le fun comme lecture. Mais est-ce que c'est ça son but? Parce que c'est ça qui serait intéressant de... Pourquoi C'est est-ce ça qui veut qu'il écrit choquer, ce là. livre-là? Tu peux pas écrire Ben oui. ça, puis... Ah oui, Ouais. c'est sûr. Si son but c'est de choquer et d'interpeller, que t'aimes ou que t'aimes pas, j'ai l'impression que c'est réussi. Ouais. Ouais. Puis je me demande, c'est comparativement, par exemple, à un Stephen King, tu sais, parce que j'ai pas lu vraiment- assez C'est Le vraiment livre. plus intense, Patrick Ouais. Sénécal. au niveau graphique, là. Ouais. Oui, au niveau, genre, ce que tu te sens juste pas bien quand tu lis ce livre-là, puis c'est ça va dessus. Ouais. Ouais. Mais c'est Stephen peut-être King, ça, reste... Hein? C'est peut-être ça, le feeling, tu sais, qu'il veut créer, justement, le Peut-être. genre... Mais c'est vraiment voyons, pour un public ouais. niché, là.
Comme moi, en ce moment, je lirai pas d'autres Patrick Sénécal. J'ai exploré 3 œuvres Ouais. et c'est tout. Ouais. Mais pourtant, Merci, dans Mona. ma tête, c'est. Patrick... Puis pas dans ma tête, mais pour vrai, Patrick Sénécal, c'est big, là, Oui, au ben... Québec. Fait que c'est plus. On dirait que c'est bizarre que des choses aussi graphiques puis gore, ça a sorti de la niche. Mais parce que je te dis, il y a plein de gens qui pensent et qui n'assument peut-être pas. En fait, Ouais. ça pourrait être une bonne question de date. Genre, aimes-tu Patrick Sénécal? Qu'est-ce qui te fait ressentir Patrick Sénécal quand tu lis ses livres? Mais tu sais, c'est un peu comme de la porno intense, là. Ouais, ben, alice.com, ouais. Mais tu sais, comme quand tu vas vraiment regarder de la porno hardcore, je sais pas comment ça s'appelle, là. Mais j'ai l'impression que Ben, dis-le. Patrick... Vas-y. Ben, je sais pas c'est quoi le terme, mais j'ai l'impression que Patrick, c'est ça, lui, mais en Un roman. livre, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Alice.com, oui. Les autres, c'est plus psychologique. Mais il y a Non, toujours sa Oniria dose. aussi, là. Ah ouais, ben tu vois, Oniria, celui-là, je l'ai pas lu, fait que je sais pas. Oniria, c'est que... Tu sais, la prémisse est bonne. C'est des gens, je pense, qui s'enfuient de prison, puis là, ils vont se réfugier dans une maison parce que la police va les surprendre. Là, ça se peut que ça soit pas vraiment ça, là, ça fait un petit bout que je l'ai lu. Puis là, c'est justement là, dans la maison que ça commence à virer mal. Ils se font comme enfermer dans un sous-sol qui est un labyrinthe, puis leurs rêves... Il y a des rêves, je sais plus si c'est leurs rêves ou des rêves de d'autres gens, qui deviennent réalité. Genre, les gens sont clonés, mais en leur version de rêve. Ah Comme, ouais. par exemple, il y a une fille dans le livre, puis tout est axé sur le sexe, là, évidemment. Fait que là, il y a une fille dans le livre qui, elle, rêverait d'être vraiment sexuelle dans la vie, puis d'être vraiment aguicheuse, puis de vraiment, comme, allumer les hommes, mais dans la vraie vie, elle est pas de même, elle est réservée, elle est gênée, puis bon. Fait que là, elle rêve d'être cette fille-là, très ouverte sexuellement. Donc, sa version dans la maison labyrinthique est comme ça. Puis là, les gars, ils arrivent, puis première scène, genre qu'elle a l'appareil et lui pointe un gun d'en face, puis ça s'en va pour sucer le gars. Elle a pas compris, là. Elle a pas compris. Parce que ça a une forme phallique, puis là, elle a juste envie de le sucer parce qu'elle est comme... Elle est full sexuelle. Ben voyons donc. Fait que ça, c'est une des premières scènes. Là. Après ça, ça s'en va dans le vraiment intense. Là. Ok, je savais pas qu'Oniria c'était. Ok, c'était. Ok. Ouais, c'est quelque chose. My god. Fait que. Eh oui, non, ben, c'est pour ça moi je suis curieux de le lire, c'est plus récent, parce qu'il me semble qu'on n'est plus là-dedans pantoute, tu sais. Ouais, peut-être. Il a évolué, peut-être. Peut-être Faudrait que que j'essaye, Ouais. c'est- Ouais. un Je plus sais pas. récent. Si jamais vous avez lu du Patrick Sénécal dans ses livres les plus récents, donnez-nous votre recommandation. Quel livre Et on vos devrait lire? disclaimers. S'il y en Ouais. a. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je me demande à quoi ça ressemble là, récemment ces livres. Puis en France, là, est-ce qu'il y en a un équivalent de quelqu'un qui écrit de l'horreur puis qui est un peu controversé ou en Europe, je sais pas. Nous, on a notre Patrick, Oui, mais je sais pas si. J'imagine que oui. J'ai pas lu de livre en français depuis que j'ai 15 ans, mais je pourrais Ouais. pas. Je connais moins le paysage des auteurs européens nichés gore hardcore. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, puis plus que je consomme des trucs, plus que je vois aussi les points que je vais aller chercher, comme on a déjà parlé, là, des livres d'horreur puis tout ça, mais moi c'est plus ouais, dans le psychologique que dans le graphique, là. On dirait que Oui. ça fonctionne mieux aussi. Moi aussi, c'est plus ça, mon genre. C'est quand on vient jouer avec la perception, puis là, tu pensais que c'était quelque chose, finalement, c'était pas ça, puis comme un côté... ouais, toutes ces mécaniques-là, on dirait qu'ils ont plus d'impact psychologiquement, puis on dirait que ça marche plus que juste des affaires dégueulasses, puis trop intenses, tu sais. Que là, ça te fait juste sentir pas bien. Mais en même temps, Ouais. c'est un autre côté de l'horreur aussi, tu sais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. T'en ressors que tu te sens pas bien, puis ça a marché, dans le fond, c'est ça. son livre. Il a fait peur. Mais L'important, pas de c'est la comment tu te façon sens, que tu t'attendais, ouais. J'ai regardé rapidement, elle dit là sur ChatGPT, tous les auteurs
qui me sont proposés, je les connais pas. Ah ouais, bon. Je les connais pas. Il y a juste à la fin où il y a écrit si tu veux une tension psychologique, donc probablement plus ce que Patrick Sénécal a écrit récemment. Il propose Franck Tilliez, je sais jamais comment on prononce ça. J'en ai lu 2 de lui. Je me rappelle, je me sentais pas très bien, j'avoue. J'ai beaucoup aimé, mais Hmm. parce que en fait, c'est des thrillers psychologiques très, très intenses, mais il y a eu des moments où la manière dont il écrivait, parce que c'est quelqu'un un tueur en série qui prenait des cerveaux ou qui regardait à l'intérieur des cerveaux. C'était un peu Ouais. dégueulasse. Quand, Ouais. genre, non, j'étais pas. Mais je Ouais. vous le recommanderai. Moi, j'ai lu Gattaca et Syndrome E. Ça se suit les deux. C'est vraiment des bons thrillers. Mais Gattaca, je ils me ont rappelle. fait un film avec ça, non? Oui, c'est pour ça que j'ai lu le livre. Moi, c'est comme ça que je Ok. lis tous mes livres. C'est genre, il y a eu un film, je lis le livre. Ouais. Mais il est vraiment mieux en livre. Ouais. Pour vrai, il est vraiment mieux. Mais Franck Tilliez, il est pas aussi gore. Il est dérangeant dans l'ambiance, mais il est vraiment, vraiment pas aussi gore. Puis les autres qui me sont proposés, je les connais pas, je pourrais pas témoigner. Mhm. Ok. Ouais, puis tu sais, de mémoire aussi, les films qui sont sortis, mettons, 7 jours du Talion, 51-50 Rue des Ormes, de mémoire, il me semble qu'ils étaient bons. Encore une fois, tu sais, je les ai écoutés quand j'étais plus jeune. Là. Mhm. Fait que je sais pas. C'est 7 jours du Talion, c'est avec Claude Legault en plus. Ah ouais. Ouais. Mais je pense que ça avait été quand même bien reçu. Moi, je les ai pas vus, mais selon Ça, moi, tu- tu sais, est-ce- c'était pas des navets, ouais. là. Non, je pense pas. Est-ce que tu sais c'est quoi, 7 jours du Talion? C'est L'histoire? un homme qui se venge là, d'un tueur qui a tué sa fille, c'est ça? Ouais, exactement. Puis là, il kidnappe chez eux, puis là, il le torture pendant genre 7 jours, mettons. Là. Ouais. C'est ça, le faire Est-ce ça que avec, c'est les, intense. Là. est-ce que les adaptations sont genre -12, -16, -18 ou ça va? Hey, je sais pas. Euh, Faudrait faire une petite recherche. Darman, il minimise un peu, là. Ouais, c'est Il sûr. censure une coupe d'affaires, là, pour que ça puisse parler à un plus grand public. Euh, Puis ils en ont quand même fait, je pense qu'ils avaient fait 3-4 là, de ces plus populaires. Là. Fait qu'il y a 7 jours Saillon, 51-50, sur le seuil, puis je pense qu'il y a un autre, je suis pas sûr. Tu vois, sur Google, ça me dit qu'il âge pour 7 jours du talion, c'est 18 ans et plus. Ouais, quand Ah. même. Ouais. Quand même, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas commun, je trouve, les -18 quand même Hmm. Mhm. en Faut film. vraiment que ça soit intense. Ouais. 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 Mais je mettrais ça sur la lecture de ces livres aussi. Ouais. Ben, c'est vrai ça, puis il y a pas. Tu peux acheter n'importe quel livre, là. C'est vrai? N'importe Je suis en quel. pas train de me d'âge. faire la même remarque que genre. Ben, hors sujet, mais mon chum a pris l'avion il y a pas longtemps. Puis sur sur l'avion du retour, il était assis à côté d'une ado de genre 12 ans qui lisait un livre, manifestement. Et Oui. tu sais, par curiosité, comme il regardait par-dessus son épaule, bah, discrètement, il n'était pas comme collé à elle, là, mais genre, juste, elle lit quoi? Et en fait, il a lu ben, un passage de Smut, mais genre de gros Smut, quoi. Et il me disait, mais attends, j'ai retenu l'autrice, tu connais ça? Mais alors, c'est abusé à 12 ans de lire ça. Et en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, n'importe qui peut aller acheter Ah ouais. de l'horreur ou du smut et... Puis tu sais, Ouais. la caissière, elle va pas te dire non, achète pas ça. Ben non, c'est ça. Après, ben, il en va de la responsabilité des parents, mais... Mhm. Ben, ça Mais reste que, après tu ça- sais, les lecteurs, on se fait notre propre image dans notre tête, là, tu sais. Non, mais là, je veux dire, des fois, c'est très, très guidé et explicite, là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas une image qu'on montre. Fait que Non. c'est Non. tough à... Non, C'est ça mais qui tu sais, un livre de smut, on s'entend que Ah ouais. t'as pas tant Oui. besoin de l'image pour... Non, tu sais, je veux dire, je pense que tu... Mm. Je dis pas que t'as pas besoin de l'avoir vécu pour concevoir, mais tu sais, la société étant ce qu'elle est, je pense que tu sais où sont les choses sur le corps humain. Mais la question que je me posais, c'est quoi qui serait, selon vous, plus dérangeant entre, à 12 ans, 12-13 ans, lire du gros gore comme du Patrick Sénécal ou du gros smut? Ça, Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que j'ai lu un peu des deux, en plus, à cet âge-là. Ouh. Mais, tu vois, ça venait pas autant me chercher. Alice, là, j'ai vraiment pas été marquée par le fait que c'était gore, que c'était sexuel, que c'était intense. Moi, j'ai juste trouvé ça vraiment bon. J'étais comme, waouh, il y a plein d'actions. C'est ce que j'en retire de mon souvenir. Mm.
Puis même chose avec des livres smut, j'étais pas comme... Tu sais, j'étais jeune, j'avais genre 13 ans, 14 ans, mais j'étais pas excitée. C'était pas un sentiment de... Là, j'ai juste arousal qui me vient en tête, là. Ouais. Fait que je trouve que c'est... Mais je pense on n'est plus la bonne génération pour répondre à cette question. Peut-être. J'ai l'impression qu'à notre âge, on reste, et je vais faire la vieille meuf là, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on était plus innocents. Plus On était naïf, plus ouais. des enfants. Ouais. On a vraiment été des enfants, on a vraiment été des adolescents. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir été hyper sexualisée à 12, 13, 14 ans. Non, c'est ça, vraiment pas. Maintenant, écoute, Maintenant, Ça c'est évolue, peut-être ça différent. change. Ouais. Ouais. j'ai T'as tellement accès à du contenu facilement. Ouais. Je fais une autre parenthèse, mais j'ai participé à un événement il y a pas si longtemps que ça. On était plusieurs filles à participer à cet événement-là de mannequinat, modeling, whatever. Là. Il y avait une fille de 16 ans. Déjà, la manière dont elle se comportait, elle faisait 24 ans. Mais il fallait voir la tenue dans laquelle la styliste l'a habillée, hyper sexualisée. Moi, j'étais choquée, genre, je la regardais, puis c'est sa coiffeuse qui lui a demandé comme « Ouais, je veux cette robe-là pour elle. » Moi, je l'ai regardée, je me suis dit « Ma fille porte ça à 16 ans. Je vais voir la styliste. Ma fille ne monte pas sur scène Avec cette tenue. avec cette tenue-là. » Puis, tu le voyais, là, elle était fière d'elle. Genre, elle en jouait. Elle montrait ses hanches. Enfin, je veux dire, pas que c'était volontaire, mais tu sais, vraiment, elle était contente de vivre une expérience, on va dire, un peu plus adulte. Mais même la manière dont, tu sais, dont elle parlait des garçons et tout, puis je me suis dit, mais c'est fou, on n'a vraiment plus la même génération. Donc peut-être que nous, vous, ça vous a pas marqué, mais peut-être que c'est générationnel. J'allais dire Peut-être. culturel. Hein. Je me suis arrêtée peut-être au mauvais moment dans mon mot, mais... Je pense que t'as 100% raison. Peut-être qu'aujourd'hui, lire du smut jeune, c'est pire que, mettons, quand nous, on était jeunes. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réel pour la jeune génération. Mais bref, on dérive. Ouais. Mais non, mais c'est des discussions intéressantes, je trouve, parce que c'est vrai, tu sais, qu'il n'y a pas de... Tout le monde peut lire n'importe quoi, tout le monde peut acheter n'importe quoi, puis ça passe, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière à quoi que ce soit par rapport à tout ce qui est film aussi, il y en a, puis qu'est-ce que ça fait, puis ça te fait-tu des dommages, c'est-tu juste on est rendu là, puis tu sais, il y a tellement de questions, puis ça serait intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui connaît le sujet, là, mais ouais, de nous qui, je vais juste dire n'importe quoi ou pas, mais fait que, non, mais c'est, ouais, est-ce que vous, mettons que vous avez des enfants, vous allez vraiment vérifier ce qu'ils lisent? Disons jusqu'à 14 ans. Dans la mesure du Je pense possible. que je le ferais. Tout comme... tu sais, moi, par exemple, ma sœur, elle a 2 petites filles et elle fait attention aux clips de musique. Elles aiment beaucoup la musique et maintenant, c'est quand même très difficile de regarder des clips sans voir des fesses qui twerkent un peu partout. Donc, pour pas que les filles reproduisent, parce qu'elles veulent que ces filles restent des enfants, parce qu'elles ont l'âge d'être des enfants, elles veulent pas qu'elles reproduisent ça. Donc, je sais que ma sœur, elle fait attention. Je pense que d'une certaine manière, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Après, des livres, ça s'achète quand même très facilement. Tu peux le cacher, tu peux le lire dans ta chambre. Enfin, voilà. Mais dans la mesure du possible, t'éduques et t'essayes d'accompagner. En tant qu'adulte, que parent, c'est plus toi qui vas acheter les livres de ton enfant. Moi, oui. Enfant, oui. Après, je veux dire, à partir de 12, 13, 14 ans, tu as peut-être un peu d'argent de poche, tu pourras acheter les livres. Tu sais, si vraiment tu veux lire ce livre-là, parce que à l'école, c'est toutes les filles, elles lisent ce livre-là. Puis que, c'est le livre populaire, ouais. Voilà, ah oui, mettons là, que votre fille se met à lire à Cotard à genre 13 ans. Ouais. Est-ce qu'elle a trouvé ça dans une vente des bibliothèques à 1$ le livre? Ben, regarde maman, j'ai trouvé ça. Est-ce que ça va wow, c'est très bon, vas-y, continue. Toi, non, pas tout de suite. Rendu, 1, 2, 3, 4, ça... Ben, tu peux pas lire le 5e avant. C'est juste le 5, moi, je te regarderais bizarre si à 12 ans, t'es en train de lire le 5, mettons, là.
Mais tu vois, ma sœur est enseignante secondaire 1 et 2. En tout cas. Puis là, il y avait un de ses élèves de secondaire 1, je pense, qui a vu qu'elle, elle lisait à Cotard. Fait que l'élève a demandé « Ah, est-ce que c'est bon? J'en ai entendu parler, blablabla. Ma sœur était juste rendue au tome 1. Fait qu'elle y a proposé, elle était comme « Oui, c'est bon, tu vas aimer ça. » Fait qu'elle y a conseillé. Puis plus elle lisait, plus c'était Genre, comme... oh my god. Je me sens vraiment mal d'avoir conseillé le livre à la jeune fille de 12-13 ans, là. Ouais. 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 Mais tu sais, il y a jusqu'à un certain point là, que tu pourrais empêcher ton enfant de lire Ouais. un livre. Mais tu sais, en même quel temps, qu'il quand on dit mettons, qu'on a lu Patrick Sénécal quand on était jeune, je veux dire, moi, j'ai trippé, là. soit. Ouais. J'étais genre, wow, c'est intense, là. Je me sentais que j'avais pas le droit de lire ça, là, entre guillemets, là. J'étais Mais c'est comme... peut-être pour ça que vous avez apprécié, parce que c'était genre un vrai Ah livre ouais, c'est ça. d'adulte. Ouais, Tu sais, c'est Peut-être. avec comme des vrais quand... sujets, là. Ouais. Ouais, ouais, tu sais, c'est comme quand Des t'as... vrais sujets. On parlait des vraies affaires, enfin. Ouais. C'est peut-être pour ça, hein. Ouais, aussi. Fait que c'est sûr que Peut-être, ça c'est aide. notre premier pas dans la rédaction de... Pas la rédaction, mais la lecture de livres plus adultes. Ouais. Puis après, t'es retourné à Twilight, puis à Harry Potter, puis t'es comme, ah, c'est pas pareil. Il manque ce côté-là plus Tu sais, intense. quand on était Ouais. plus jeune, il y a aussi 50 Shades of Grey qui est sorti. Ouais, on Ouais, était c'était adultes le... quand même. Oui, mais Hmm. moi, je sais que ma sœur l'a lu, ma sœur plus jeune que moi. Je sais plus en quelle année c'est sorti, mais tu sais, elle était jeune pour lire ça, là. Ben moi, de Mm. mémoire, 50 Shades of Grey, c'était quand j'étais cégep maximum, là. Peut-être le film, là. Mais tu sais, Ah, c'est fait que sorti avant, secondaire. là. Attends. Mais je sais pas à quel point c'est... Je les ai pas lus, donc je sais pas du tout si c'est... Mais c'est du BDSM, là, fait que je Ouais, pense mais que tu sais, à c'est quel assez point c'est intense. graphique. Je pense que c'est considéré comme de la smut. Oui, 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 c'est ça, y a pas de... je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que ça avait fait sensation quand même. Mais parce que c'est Ouais. à l'époque... 2011. Ah, 2011, ok. Moi, j'avais quoi? 19 ans, fait que ma sœur était assez vieille, comme 16, 17. C'est limite, c'est correct. Ouais, ouais, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais Plus jeune c'est que vrai ça, que ça aurait été intense. Ouais. Mais il me semble, de mémoire, j'ai vu ça, tu sais, comme quand j'allais à l'école, mettons qu'il y a du monde qui avait... Me semble, où c'était peut-être pas des vrais souvenirs, c'était peut-être des faux souvenirs, mais imagine, tu sais, c'est ton livre de poche que t'amènes à l'école, je sais pas trop. Puis ça reste, quand tu sais c'est quoi le sujet, c'est comme... No T'apportes ta shame, porn à là. l'école, genre, tu sais, c'est... Mais tout le monde Qu'est-ce qui disait se ça. passe? Ouais. C'était pas isolé. C'était pas genre, oh, il y a une fille bizarre qui est là en train de lire de la smut Ouais. en plein cours de récré. C'était tout le monde lisait ça. Ah oui. Ah oui, non, c'est ça. T'étais vraiment limite nul. Genre, Si ah, tu mais tu le l'as lisais pas pas. lu. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est fou, là, quand tu comprends c'est quoi le sujet, puis tout ça. Fait que, non, c'est spécial, tu sais, de voir la différence entre ce que les gens consomment, tu sais, vidéo versus livre, puis qu'est-ce qui est accepté socialement de dire je l'ai lu ou je l'ai vu, tu sais. Fait que, Ben, y a-tu un livre vraiment que quelqu'un dirait j'ai lu ça, puis tu serais étonné, genre voyons donc, t'as lu ça? ben, sûrement qu'il y en a, mais je les connais pas, tu sais. Ouais, Mais moi non, plus. pas vraiment. Pas vraiment. Il y en a peut-être un, tu sais, qui faisait, en parlant de dérangeant, tu sais, puis que t'as lu, qui est Lolita. On en a déjà parlé un peu. Ah, Mais oui. ça, c'en est un qui a fait de controverse parce que c'est le point de vue d'un pédophile. Si je l'ai pas lu. Je l'avais je l'ai sur ma liseuse, mais je l'ai pas encore lu, là. Mais il me Oui, semble, c'est ça. Ok, c'est ça. Fait que, tu vois, ça joue avec les limites, tu sais. Mais, Qui a une relation avec une jeune fille, mais ouais, mais tu sais ça peut être perçu aussi comme une ça a plus sa place comme une dénonciation mhm. de cette maladie-là entre guillemets, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas lu, fait que je sais pas c'est quoi Que l'angle, de puis genre comment quelqu'un qui crie son fantasme, mais ouais, hein. C'est vrai que c'est dérangeant quand même. Ouais. Parce que tu te rends compte que ça existe pour vrai, tu sais. Mais tu sais, ça dépend pourquoi la personne, elle te dit, oh, j'ai trippé Lolita parce que j'ai envie de faire pareil. Genre, Ouais, non, là c'est comment tu sais, tu peux... je peux T'as appeler pas la compris, là, police. T'as probablement que tu peux aimer le livre en disant, ben, ça m'a dérangé parce que, voilà, ça dénonce quelque chose, je suis pas confortable. Enfin, l'argumentaire peut faire du sens derrière ça, mais tu sais, si tu dis, oh, j'ai adoré ça, hein,
j'aimerais faire pareil. C'est là où on a un problème. Ouais, effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'on a plein des livres dérangeants puis qui sont bien écrits. Je pense que pour écrire des livres, faut que tu sois bon, là. Faut que t'aies... C'est un peu comme les humoristes qui font des jokes. Tu sais, tu peux faire des jokes sur n'importe quoi, mais faut que tu aies l'angle que ça soit... Faut que ça vaille la peine, tu sais. Faut pas faire une joke juste pour détruire quelqu'un, mais tu sais, s'il y a il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui fait que ça nous fait germer une idée ou une pensée, une réflexion par rapport à un sujet difficile, tabou dans la société, si c'est bien fait, tu sais, ça a sa place, selon moi, c'est tout ça, fait que... Puis j'ai l'impression qu'il faut pas qu'il y ait de demi-mesure. Genre, faut l'assumer, puis faut y aller all-in. Faut pas d'entre-deux, un peu problématique ou un peu machin, parce que pour la peine, ça c'est là où ce serait mal fait, puis peut-être mal compris. Ouais. Quand quelqu'un hésite, là, justement, comme tu dis, là, à être politiquement correct, fait qu'il veut juste un petit peu, là, fait que, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour faire une métaphore avec nous, avec la danse des dés, c'est soit t'as le pied pointé, soit t'as le pied flex. C'est ça. Mais c'est pas entre les deux, genre assume d'avoir le pied pointé ou assume d'avoir le pied flex. Ou assume d'être à chier. Oui. Aussi. Fait que notre ami Patrick, il s'est dit, let's go, là, je vais assumer pleinement ce que j'ai écrit. Puis, tu sais, ça m'a fait penser, tu sais, là, ça, les livres qui sont sortis avec leur intensité, comme on parle depuis tantôt, sont ce qu'ils sont. Imagine les premiers drafts, là, son manuscrit. Moi, j'aimerais voir son manuscrit. Tu sais, la première affaire qu'il envoyait à son éditeur, parce que d'après moi, c'est l'éditeur qui en a enlevé plus que c'est l'éditeur qui en a ajouté. Selon moi, c'est sûrement ça, là. Mm-hmm. Mais moi, je serais curieux de voir c'est quoi la première version. T'sais. Mais moi, je me demande même comment son premier roman, tu sais, a été accepté. Je sais pas s'il était aussi intense que ceux qui ont suivi, là. Mais tu sais, qui s'est dit, oui, ça va vendre. Il me semble que le premier qui est sorti, ça serait 51-5... Non. Ouais, 51-50. Ce que je vois, ça se peut que je me trompe, là. Mais tu sais, en ordre, mettons les 3-4 premiers, là, 51-50, passagers sur le seuil, Alice. Tu vois, 51-50, passagers sur le seuil sont quand même plus soft que Alice puis elle.com. Après ça, d'après moi, c'est ça, sa popularité part de là. Puis là, il y a eu une espèce de lien de confiance, j'imagine. Puis Alice, je pense pas qu'il aurait pu passer comme premier livre avec Alice, mettons. Mais là, vu qu'il a fait sa preuve avec les 3 premiers, puis que ça a bien fonctionné, ça a été Let's Go. Puis là, ça a été Alice, 7 jours de Salion, Oniria, Le Vide, Elle.com. Puis ça, c'est quand même des livres intenses, là. Pas mal tout. Fait que c'est ça. Mais oui, je me demande à quoi ça ressemble, ces first draft de genre L.com. Il va les release. Ouais, post-mortem. Je peux pas faire ça de mon vivant. Fait que bref, c'est notre discussion sur les lectures dérangeantes. Avez-vous d'autres points que vous voulez aborder? Je pense qu'on en a bien parlé. Ouais. On va lire nos petites lectures d'été, là. Oui, c'est ça. Sur un autre sujet. Non, moins dérangeant que ça. Ouais, c'est ça. Puis dernier point sur les livres dérangeants, là, ça fait quelques fois qu'on le mentionne, là, mais le livre House of Leaves, ça, tu vois, ça c'est un côté dérangeant qui me semble me parler un peu plus. Puis j'ai hâte de lire pour qu'on puisse en faire un épisode, là. Est-ce que vous comptez lire celui-là ou vous allez attendre que je le lise puis je vous... Je pas sur ma to-read, pour être honnête. Ouais, moi je pense pas l'acheter. Je sais pas si je peux le trouver à la bibliothèque comme à je sais pas, hein. Je sais pas. Bref, je vous en reparlerai si jamais j'y vais. En tout cas. S'il faut à la bibliothèque, ils sont genre... il faut que tu fasses des demandes, ils sont pas en libre-service, ils sont... Tu sais, ces livres dérangeants, peut-être qu'ils sont genre enfermés. Puis... peut-être. Puis en plus, parce qu'il se lit pas aussi vite que n'importe quel autre livre. C'est un gros livre, puis il se lit pas bien. C'est fait pour... C'est fait pour que tu te fasses chier à le lire. Ouais, je pense pas le lire. Ouais. Je pense pas avoir tant de plaisir que ça. Ouais. Tu nous diras. Ouais, exactement. Fait que, bref, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si jamais vous avez des recommandations de lecture dérangeantes, dites-le nous en commentaire sur YouTube. On est sur YouTube aussi. Si jamais vous écoutez présentement à l'audio, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette discussion-là. On est curieux de vous lire. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Ciao! Bye! Au revoir!